Salut vous autres! Comment ça va? Moi, ça va bien. T'en vas me replacer. La truffe. Et voilà. Moi, ça va super bien. Je viens de terminer une entrevue avec Jeffrey Dupont. Je dirais pas une entrevue, c'était plus une conversation. Plus un monologue, puisque Jeffrey parle beaucoup. Ce qui est super plaisant. J'ai pas besoin d'en faire aller creuser, il me donne du jus. Donc merci encore à Jeffrey d'être embarqué dans mon projet. Euh, il a fait de gaieté de cœur, puis ça me touche beaucoup. C'est comme je faisais un petit parallèle, une sorte de métaphore à laquelle c'était mon projet, c'est un grand bloc de marbre, puis Jeffrey vient de donner un petit coup, de redéfinir un peu de qu'est-ce que je veux savoir peut devenir, puis dans quelle orientation je veux aller. Donc, je suis vraiment content à ce niveau-là. Sinon, c'est ça aujourd'hui. Ça va être un épisode relativement un test peut-être. J'ai fait 2 entrevues et j'ai le goût de les mettre ensemble pour créer une émission qui va avoir de l'allure et qui va être plaisante à écouter. Fait que c'est un peu ça. Puis je vais faire de la musique, il va avoir mes 2 entrevues. Donc en fait, mon épisode aujourd'hui, ça va être des entrevues. Donc si ça vous tente d'avoir de la politique et parler de hockey, ben vous êtes sur le bon podcast, sur la bonne émission, puisque c'est ça qu'on veut jaser. J'ai parlé avec Sam Vallée et Jeffrey Dupont. Jeffrey à propos de hockey et Sam, j'ai parlé de politique provinciale. Donc, des updates, on a parlé des updates. Hey, j'ai vraiment de la difficulté à prononcer ce mot correctement. Update. On a parlé de Stablex, de l'hôpital Rosemont-Maisonneuve. Et aussi, on a parlé de Ruba Gazal qui a traité une députée, Marie-Antoinette des Pauvres. En tout cas, on a réagi là-dessus. Moi, ça m'a fait très rire. C'est tellement théâtral, le Salon Rouge. Donc, voilà. Sans plus attendre, on va passer avec la musique. Parce que je suis content de pouvoir montrer la musique québécoise qu'on a. Puis aujourd'hui, la première personne qui va ouvrir le bal, c'est Raccoon. Attendez un peu. Il faut que je le trouve. Black Card de Raccoon. C'est un rappeur de Montréal. Talentueux, un grand lyriciste. C'est un banger, man. Prenez le temps d'écouter. J'adore. J'adore. J'aime vraiment. Pas toutes de ses musiques, honnêtement, mais il y a certains de ses tunes qui sont vraiment douces à mes oreilles. Donc, sans plus attendre, allons-y. Puis après, on va embarquer sur l'entrevue que j'ai menée avec Sam Vallée à propos de la politique provinciale. Donc, bonne écoute. City. Je connais des G, je connais des fake, je connais des fraudes, je connais tout le monde. Je connais des real, je connais des fans, je connais des boss. Si je dois retalier, ils sont pour atta. Ils voulaient m'humilier, on m'aura pas. Si ça commence à tirer, on mourra pas. En voulant me révoquer ma black card, ils ont invoqué un black god, c'est de leur faute. J'ai des black thoughts, veulent traiter nos queens comme des black tots. Pour ceux qui disaient que j'avais pas de topic, peuvent sucer mon black cock, j'ai la pluie et le tonnerre sous les tropiques. Le chopper c'est un black hawk, fuck les blackface et les pâles copies dans les dead space et dans les traps aussi. Je distribue plus de claques possible dans ta petite tribu, y'a comme 4 pussy. Tu pensais que j'étais soft, pas j'suis pas dans la rue, hein, mais c'est lequel de nous deux qui a fait dans la ruelle. J't'ai soufflé dessus et t'as chanté comme Druel, j't'ai volé ton âme et t'as cru de la buée. Mouchoir dans la bouteille, nos molotov. Ce qu'on fume, c'est le gaz de l'holocauste. Admirer les dommages, les holocaustes. À chaque respiration, t'as mal aux côtes. Le flot qui t'a noyé, c'est pas l'eau de rose. J'ai pas juste pris le large, j'ai pris les grands moyens. Faudra mettre une croix sur la ville, mais il n'y a qu'un raton pour grimper le Mont Royal. Entouré de blocs dans ma cité, mais y a pas de trésor chez nous, c'est pas Fort Boyard. Je vais passer ton rap dans le convoyeur. Si j'étais ton boss, au je t'aurais déjà renvoyé. Ça passe des assonances à 6 voyelles. Ah, hey, attends-moi 2 secondes. Il coupe, le beat, je viens de recevoir un voice note, 2 secondes. Yo, j'attends encore mon partenaire. Il est allé voir sa mère pour la fête des mères. J'attends après lui. Comme ça se peut que yo, si jamais je peux pas, j'ai pas le temps, on se reprend. Puis yo, comme je t'ai dit cette semaine, j'ai Empress. Tu viendras si t'es dispo. Puis sinon, tu me diras tes autres dispo, man.
Ce qu'on allume vient pas de la succursale, ça sort de Kanawak et dans mon quartier ça se bat sur du ice. Les gars jouent pas au hockey, juste du beef. Maintenant tout le monde me saoule, les haters donnent le hockey. Quand mon ex m'envoie un paragraphe, je réponds avec un hockey. Oh chérie, j'ai plus le temps pour tous les tralala. Tu vois que je passe à la télé, celle que je check à tout ce que t'as pas. Et elle est là des tétés, je me souviens quand personne n'y croyait. Maintenant on dit quoi? Là je suis posé léger comme une plume et mes mots ont du poids. Je rappe dans le game, je m'empare de la remote, j'appuie sur tous les boutons. C'est ironique, vous voyez plein de codes, je vois juste un troupeau de moutons. Tu leur diras que c'était écrit dans le ciel, c'était coulé dans le goudron. J'ai cheminé mais j'ai tout le smoke pour tous ceux qui le voudront. Coup de connexion pour un non-affilié, check les gars que je fréquente, touche la famille, tu te fais PI comme dans le clip de pas fait fréquent. Je crois que je suis ailleurs, il faut laisser parler les grands. J'ai plus de batterie alors je peux pas voir tout le hate qu'il y a derrière l'écran. Homie didn't feel like that. Check le prix du 2 par 4. Ils sont blancs de fiches, je crois qu'il va leur manquer 2-3 boulons. Chose se corse, tu m'as arraché l'écorce, frérot t'as du boulot. Homie didn't feel like that. Check le prix du 2 par 4. Ils sont blancs de fiches, je crois qu'il va leur manquer 2-3 boulons. Chose se corse, tu m'as arraché l'écorce, frérot t'as du boulot. Yo bro, on va se dire les vraies affaires là. Que ce soit dans la musique ou dans la construction, il y a des règles à respecter, bro. C'est un stud au 16 pouces, un stunt au 16 bars. Et voilà. Raccoon, Blackheart. Et voilà, donc maintenant on va passer avec l'entrevue avec Sam Valley. On va se rejoindre tout de suite. Bon. Alright Sam, hey, on va commencer ça. Ah ouais. Bon, hey là, aujourd'hui t'as le goût de me parler de 3 affaires quand même, ben, pas de nouvelles là, mais t'as en fait t'as le goût de me parler de 3 trucs. Soit, ben tu veux-tu commencer ou... Ben, c'est pour toi. Est-ce que tu vas aller dans un sens en particulier? Ben moi j'aime bien ton ordre là, tu sais, dans le fond, Stablex c'est quoi? C'est quoi ça, Ben, Stablex? ça, c'est une entreprise américaine qui veut venir enterrer des déchets ici. La CAQ leur ont donné le feu vert. Ils ont passé un baillon pour le projet de loi. Ouais, Dans le fond, ça ouais, c'est intéressant ça, comment ça s'est fait, la procédure là, ça s'est fait dans la ben, nuit. honnêtement, ils ont passé par-dessus les lois environnementales. Même, il n'y a personne même il n'y a aucun député qui a réellement compris pourquoi, le comment du pourquoi. Ouais, ben j'ai vu, Les 125 députés, ils ont passé une nuit blanche à l'Assemblée nationale pour ouais, ben débattre c'est ça. là-dessus. C'est quand même, c'est pas démocratique là, dans le sens qu'il y a pas personne qui voulait avoir le droit de faire, ben qui voulait en fait que Stablex vienne, puis Personne finalement, voulait. Le député de Blainville, je pense, si je me trompe pas, c'est un caquiste aussi, donc c'est pas vraiment opposé au projet de son gouvernement. c'est sûr. Ça, il y a eu des manifestations un dernier jour contre ça. Catherine Gentilcore, la députée de l'opposition dans la région, est allée. J'étais sur le terrain, Mhm. rencontrer les manifestants et tout. C'est ça, c'est un petit peu c'est même nébuleux un peu. Tout ce qu'on sait, c'est vraiment une entreprise américaine veut venir enterrer leurs déchets ici. Puis Ça, on sait pas c'est quoi le projet en tant que tel, tu sais, on sait pas. c'est un terrain zoné humide, il est protégé par l'environnement à Blainville. Puis ça, ils veulent Ok. prendre un terrain protégé pour enterrer leurs déchets. C'est assez. Fait qu'en gros, si je comprends bien, si je résume, c'est vraiment juste le Québec devient une dombe pour pour les entreprises américaines. T'as tout compris, mon cher. T'as tout Ah compris. ouais, hein. En tout cas, on, on dirait que l'environnement, c'est un mouvement qui est en train de ralentir, puis avec ce genre de décision-là, on peut pas vraiment dire le contraire, là, c'est... Ça, la CAQ a vraiment joué dur pour faire ce dossier-là. S'il y avait mis autant s'il y avait mis autant d'énergie pour essayer d'améliorer le système de santé, je suis sûr que on Ouais, aurait. Non, non, ce projet-là, en fait, il n'y a pas vraiment grand monde qui comprenne non. vraiment tout ce qui est. Mais il y a pas personne aussi qui l'appuie dans le sens que c'est vraiment... Ça a été comme fait sans que personne... En tout cas, sans que vraiment de gens appuyaient ce projet-là, tu sais. À part la majorité de l'Assemblée nationale, parce que la Ouais, majorité, c'est des députés de ouais, la ouais, CAQ. ouais. À Ouais, ouais, 90 députés, c'est sûr que ça va. En fait, tout le monde était contre, toute l'opposition était contre, ouais. mais Ouais, ouais, à à part la 90 CAQ. députés pour la CAQ, c'est un petit peu dur de. Puis, ben là,
je pense que je rajouterais en fait que. euh, comment il s'appelle? C'est Farnell Morissette. Tu le connais? Non, du tout. Non, c'est un vulgarisateur, en fait, de politique puis des droits, de nos droits, en fait, si je le résume bien, en fait, mais il a vraiment bien expliqué la situation. Donc, si ça vous tente d'aller voir, si ça vous tente d'aller en apprendre plus, je pense que ça pourrait être intéressant parce qu'il vulgarise super bien. euh, plusieurs projets de loi, puis il me semble qu'il avait fait un petit TikTok là-dessus, fait que j'encourage les gens d'aller le voir, il vulgarise super bien. Fait que bon, Stablex, c'est un peu ça, c'est un projet un peu wish, on pourrait dire. T'avais-tu d'autres choses à dire en tant que tel là-dessus? Je pense que ça fait le tour. Ben, c'est un court résumé, mais ça fait assez le tour. Il n'y a pas vraiment d'autres choses à Ouais, hein? savoir réellement. Peut-être que j'en D'accord. échappe, mais les dossiers plus récents, je les ai du moins étudiés un peu, là, donc moins de connaissances approfondies, mais c'est pas mal D'accord. tout ce qu'il y a à savoir, là. Les gens vont manifester. Ouais, Ça, ok. les seuls gens de l'opposition qui peuvent se porter leur défense, c'est la députée Catherine Jean-Dilcard de Terrebonne, la mairesse de Ouais. Blainville aussi. Right. C'est la Ok. mairesse, là. Ok. Mais là, il y a une autre affaire que tu avais le goût de me parler, puis c'était de l'hôpital de Rosemont. Qu'est-ce qui se Et passe avec ça? l'hôpital de Rose, c'est un hôpital qui est dû pour des grosses rénovations. C'est un hôpital qui est pas délabré, là, mais ils ont eu des dégâts d'eau majeurs, ils ont eu Ouais. de l'équipement défectueux, le bâtiment a dû pas être rénové, mais la CAQ Ouais, problème de tarde. ventilation aussi que j'ai Ah vu ouais, qui problème de marchait pas, ventilation. là. Oh oui. PSPP a fait une entrevue, là, justement, une conférence de presse, puis il disait Paul, que les bambins, on savait pas s'ils étaient malades parce qu'il y avait une infection ou c'est parce on que parle de la, fièvre. On parle de ouais, fièvre. la On sait fièvre, pas si si. ils faisaient de la fièvre parce qu'ils avaient été malades ou c'est parce qu'il faisait trop chaud dans le département. Oui, parce que l'été, ils sont dans des pièces, même pas. Des nouveaux-nés sont dans des pièces même pas climatisées. Là, c'est Ouais, c'est ça. anormal. Paul Japet Plamondon est allé lui-même sur le terrain constater ça, Ouais, puis il en revenait j'ai pas. vu. Même si la première fois, je le voyais monter. Ben, tu sais, on est habitué des fois à ce qu'il monte un peu les rideaux dans ses prises de position. On le comprend évidemment, mais celui-là, là, c'est la première fois que je le voyais autant. Ouais. Il y Ah a oui, c'était aussi. vraiment pas. Le retard de ce dossier-là est vraiment pas comprenable. Ouais. Puis, ben, mettons, il y a aussi les cadres de fenêtres qui sembleraient soit tapés avec du duct tape. Oui, oui, Fait que, des cartes de fenêtre, du duct tape. C'est vraiment. c'est un hôpital qui est à l'est de Montréal, si j'ai bien compris. Ouais, ce que j'ai compris aussi. Les députés de ça aussi, c'est des députés de la CAQ qui ont dans ce secteur-là. La ministre des Services sociaux, si je ne me trompe pas, c'est les services sociaux, mais la ministre Chantal Rouleau, elle a d'ailleurs eu une certaine mésaventure avec Paul Saint-Pierre-Plamondon en pleine chambre d'Assemblée. Ah Euh, oui, on peut embarquer dessus tout de suite. Ouais, ouais, allons-y. on va embarquer tout de suite. Pendant que Paul Saint-Pierre-Plamondon, il faisait son discours là-dessus, il disait que la députée d'Anjou, Louis Riel, je pense que c'est cette circonscription-là, disait que la députée avait abandonné les citoyens de Rosemont pour l'hôpital de Rosemont. Puis là, la ministre Rouleau est allée dire fais attention à ce que tu dis, comme pour l'intimider. Puis là, après ça, un peu plus tard, dans un moment hors caméra, elle l'a traité de petit Chris. Non, Elle a dit ça mot pour mot à la présidente d'Assemblée, Nathalie Roy. non, ok, ok, c'est malade. Attends, ok, Oui, fait. Oh ouais, hein? Est allé lui dire par la suite. oui, devant, en fait, c'est directement la présidente d'Assemblée qui a dit ça. La présidente d'Assemblée, Nathalie Roy, a supposément tenté de calmer le jeu de la ministre Rouleau. Mais finalement, elle a dit oui, mais c'est un petit Chris. Ah ouais, hein? En parlant de Paul, à ma connaissance, il n'y a toujours pas eu d'excuse officielle. Non, hein? Ça fait Ok, déjà attends. quelques temps que c'est arrivé. Là. Ouais, ben ça fait, attends, check, le 27 mars, je pense. Ok, attends un peu, je sais de quoi. On va l'écouter. T'es-tu capable de voir mon écran? Ouais, ben là, ouais, je vois ton écran. Le Facebook? Ouais. Ok, attends un peu. Je vais voir si on l'entend, là. Puis les députés, la députée de Pointe-aux-Trembles, la députée d'Anjou, Louis Riel, ils sont où? Est-ce qu'ils acceptent ça, qu'on abandonne les citoyens de l'Est de Montréal? Ça, c'est la députée de Pointe-aux-Trembles, je pense. Ah bon? Fait on l'entend pas super bien, mais
Fais attention à ce que tu dis, Chantal Rouleau. Puis à ce que tu me dis, là, t'as un peu, là, je vais revenir à nous autres, si je suis capable. Ce que tu me dis, c'est que elle aurait ensuite, euh, elle serait venue dire à Paul Saint-Pierre Plamondon dans sa face, t'es un petit Chris, c'est ça? Ben, en fait, elle s'adressait à la présidente Nathalie Roy. C'était dans un moment hors caméra, il n'y a pas de vidéo Ah en ligne de ouais? ça, mais Paul Saint-Pierre Plamondon l'a précisé dans sa publication. Elle s'est adressée à la présidente Nathalie Roy, la présidente de l'Assemblée, qui voulait calmer le jeu. Elle a dit oui, mais c'est un petit Chris. Oh ouais, attends, ok. Ok. Fait en chambre, lorsque j'ai posé une question. Ah, je revenais là-dessus. Excuse-moi. On Là, c'est s'essaye. bon, mais ça, ben, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui l'avait précisé, puis devant témoin, là, c'est vraiment ça Ouais, ouais, qu'elle ben l'a c'est dit. ça. Attends, je vais le lire. En chambre, lorsque j'ai posé une question au premier ministre sur le fait que la CAQ a renié sa parole dans le dossier de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, la députée de Pointe-aux-Trembles, Chantal Ça, Rouleau, m'a ouais, pointe lancé. aux trembles. Pointe-aux-Trembles, pardonnez-moi, m'a lancé ceci. Faites attention à ce que tu dis. Fais attention. Des propos qu'on peut entendre dans cet extrait qu'elle a confirmé à la présidente de l'Assemblée, en ajoutant par la suite une autre couche à- auprès de la présidente devant témoin. Oui, mais c'est un petit Chris. Hostie Ah que c'est. ouais. Ah, c'est bon, man. Mais. Le monde, ah oui, puis nous autres, comme partisans péquistes, on était quelques-uns à se dire, ouais, mais nous autres, on l'aime, le petit Chris. Ouais, 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 Continuons ben à être oui. du bon avec le petit Chris, tu sais. Ah, ça c'est bon, ça. Ah ouais, nous, tu sais, on Ouais. l'a plus pris d'une manière drôle, mais d'un côté, c'est inacceptable. Venant d'une ministre, en plus, là, Ouais, ouais, non, ça se dit ça a pas pas, ça. pas en pleine chambre d'assemblée non plus, ça Ouais, n'a pas ben, d'allure. oui, mais sérieusement, la chambre d'assemblée, là, j'ai checké ça, puis c'est un grand théâtre, là. Ça ressemble à des rappeurs quasiment qui se font des. Infoman, ah oui, oui, oui. Tu sais, Infoman, Infoman, c'est là qu'ils passent les meilleurs extraits de ça. D'ailleurs, un de mes extraits préférés, là, c'est Simon Jolin Barrette qui envoie promener un député de l'opposition officielle des libéraux, excuse-moi. Ah oui, c'est un extrait que ah Simon ouais? Jolin Barrette il avait été dit, c'est pas un petit clin libéral, il va nous montrer comment gérer le Québec. Je suis parti à rire. Là. Oh oui, ça, à Infoman, comme j'en ai du fort dit, c'est la garderie de l'Assemblée nationale. Right. Non, non, mais Oh pour oui, vrai, non, d'un ça. fois, ça part dans tous les sens. Là. Ah ouais. Ah, c'est. Ah, mais tu sais tu m'as. En fait, il y a une autre situation qui me fait rire là, récemment, c'est avec QS, puis c'est Ruba Gazal qui a traité une ministre. Ah, je sais pas comment elle a dit ça exactement, là. Donne-moi 2 secondes, je vais aller voir, là. Attends un peu. Hein. Mais ça jouait fort en tabarouette. Oh oui, des fois, ça joue très fort. Un peu. Faire du montage, j'ai coupé ce bout-là. Un peu. Québec. Ruban. Je pense que c'était Québec solidaire. Sur Instagram. La claque. Ouais. Ruba Gazal, peut-être. Ah oui, elle a qualifié la ministre la ministre France Hélène Duranceau. Elle l'a qualifiée de Marie-Antoinette des pauvres. Ouais, c'est ça qu'elle a dit. Attends, mais. Ok, fiction. Tu l'as-tu vu? Oh oui, je As-tu l'ai la vu. vidéo? Non, j'ai pas la vidéo en ce moment. Mais ça, c'est pendant, tu sais, ça parlait Ok, ok, encore je l'ai. Je pense que je l'ai. celui-là. Ok, ok, ok. Ok, ok, ça c'est bon, ça. Ok, on va mettre. Ok, attends un peu. Fait que j'ai trouvé la vidéo. Je vais vous la partager. Tu vois? Tu vois tout ça, Sam? Ouais. Mon Insta? Bon, good. Bon. J'ai pas beaucoup d'attentes envers la ministre de l'Habitation, la Marie-Antoinette des pauvres. Elle qui dit on a Ouais, ça c'est. C'est. Ah, ultra. Aïe, aïe. Vous le savez, ce que vous venez de dire est irrespectueux, Ouais. blessant. Il s'agit de propos non parlementaires. La ministre Ok, dit aux locataires ok. On a assez, mais. Hey, Oh ouais, ça joue fort. Article 32.
Ah oui, la présidente est drôle, elle aussi. Elle a l'air ça a l'air d'une garderie par moment, c'est fou. Mais des fois, je trouve, elle, faut qu'elle se la joue neutre, en fait. C'est une Ouais, députée ben oui. caquiste, mais il faut qu'elle se la joue neutre. Il faut quand même qu'elle prenne du bord des fois de l'opposition. Il faut qu'elle défende l'opposition contre ses propres collègues. Il faut qu'elle défende ses propres collègues contre l'opposition. Mais ça, des fois, ça part dans tous les sens. Puis là, tu viens de dire que c'est une députée caquiste? Nathalie Roy, oui, c'est la députée. Puis elle peut siéger comme présidente. En temps normal, oui. C'est donc bien bizarre. Oui, parce que c'est J'aurais cru toujours que une c'était quelqu'un députée. qui était neutre. Ben, c'est toujours quelqu'un du gouvernement en place qui fait la présidente de l'Assemblée. Ah, bon, ben ça, je le savais pas, ça. Ça, c'est la députée dans la circonscription. Ce sera pas bien long. Euh, dans la circonscription de Montarville. Montarville. C'est vers où, ça? Montarville. Ça, c'est vers où? Honnêtement, honnêtement, je ne sais pas du tout c'est dans quel coin. C'est pas plus grave que ça. Non, c'est pas plus grave que ça. Hey, moi, en fait, là, j'aimerais ça revenir puis, sur un point. Puis c'est pas. Mais en fait, ça reviendrait sur l'hôpital Rosemont. Tu sais, au Québec, on dit souvent que on a de la misère avec le système de santé, que ça va mal, qu'il est tout le temps engorgé. Et Paul Saint-Pierre Plamondon, en novembre, en fait, le 28 novembre, il a proposé, en 2024, il avait proposé, en fait, il avait pris le bilan sur le nombre de prescriptions au Ritalin qu'on donnait aux enfants et les troubles anxieux auxquels notre génération en général fait face. On voit qu'il y a une augmentation. Puis, j'ai un extrait qui dit pas vraiment ça, mais ah, ben, en gros, c'est sa façon de voir les choses pour la santé dans les années à venir, Mais, c'est vraiment de la prévention. mais Puis en moi, je fait, trouve ça vraiment, je trouve ça très bien, en fait. oui. Ouais, tu quoi à Mais en dire? fait, c'est le thème du dernier Conseil national du Parti québécois qui avait lieu en novembre dernier. C'est la surprescription au Québec. On se ferait trop prescrire, les gens de tous les âges, Mhm. particulièrement nous, la nouvelle génération. C'est beaucoup de surprescription pour des choses qui comment je dirais bien ça, plus qu'on pourrait plus prévenir au lieu de nécessairement tout de suite prescrire quelque Ouais, chose. ouais, je suis d'accord. Parce que moi, j'ai un trouble de déficience de l'attention qui m'a été prescrit quand j'étais en 5e année. Mais j'ai aussi, pendant ces années-là, commencé à faire du sport, à jouer au soccer. Puis j'ai vraiment vu une différence notable dans la façon de me concentrer. Et dans mes notes, en fait, là, j'allais couler ma 5e, puis j'ai commencé à jouer au soccer. J'avais aussi de la médicamentation, mais en général, je te dirais que c'est à cause de ce sport-là que ça m'a sauvé. Puis je trouve que, tu sais, en général, je trouve qu'on met beaucoup d'emphase sur le système auquel on devrait se faire guérir. Tu sais, dans le sens, je vais pas bien, ça devrait être l'État qui, qui prenne soin de moi. Mais cependant, je trouve que c'est pas, je pense pas que c'est la bonne solution, c'est pas la bonne piste. Je crois que c'est vraiment en prenant soin de nous autres, en restant alerte, en s'éduquant, en faisant du sport, en mangeant bien. Ça, c'est tous des éléments qui vont Oh plus oui, tard nous certainement. aider à aller mieux, puis d'être en forme plus longtemps, tu sais, puis que Je ça suis. va être moins des grands problèmes. Tu sais, si on a besoin d'hôpital pour des gros cas, je suis d'accord, mais parfois, il y a tellement des niaiseries, des gens qui vont juste pas bien, qui viennent à l'hôpital, mais ça serait peut-être important de prendre soin de nous autres, puis d'être conscient qu'en prenant soin de nous autres, ben, qu'on est plus en santé. C'est drôle à dire, là, ça a l'air niaiseux dit de même, mais je trouve que les gens, parfois, ils prennent pas le temps de s'écouter en tant que tel pour aller Non, mieux. c'est ça. Évidemment, je suis loin d'être un professionnel en santé, là. Je suis loin d'avoir des études, mais je suis d'accord que c'est trop sur prescription au Québec Mhm. pour bien des troubles qui pourraient être réglés autrement que par la médication. Right. Right. Ce serait vraiment de renforcer l'éducation au niveau de prendre soin de soi, plus de Ben, de sport. bouger, en fait. De tout Oui, c'est simplement bouger. Ouais. Parlant de ça, il va falloir que je fasse mon jogging dans pas long. Mhm. Euh, sur, pour finir, j'aimerais ça. T'as-tu un petit mot à dire à propos des élections canadiennes fédérales?
Non, j'ai décidé de prendre une pause pour quelques jours, Prendre de... personnellement, là, j'en ai assez, c'est assez, de toute façon, la campagne tourne beaucoup trop alentour de Donald Trump, donc Right. je préfère prendre une pause pour quelques temps. Je vais regarder le sondage, mais c'est tout. OK. Évidemment, sinon, il y a Marc Carney avec sa qualité pitoyable du français. Ah oui. Il dit On qu'il peut va en le défendre. parler? Il dit qu'il va défendre la loi 96 face aux Américains, mais il va la contester en Cour suprême. Ouais. Non, Face ça, aux Américains, c'est... il va la défendre, mais il veut la contester quand même en Cour suprême. C'est irrationnel. Ça suit Ouais, pas ça. là. Marc Carney, il patine, il se contredit. Ça commence. Ben, en tout cas, c'est pas pour nous autres. Bref. Bon, ben, hey, Sam, je suis content de qu'est-ce qu'on a fait. Fait que moi, je te laisserai là-dessus. Puis, Mhm. ben, c'est ça. Y a-tu une place où on peut te rejoindre sur les réseaux de quelque chose? Ah, sur mon Instagram, Sam le Instagram. séparatiste avec 2 S. Parfait. Puis là, juste pour que la prochaine fois que je te call bien, là, Sam, c'est quoi? T'es un représentant du PQ puis du Bloc québécois. Un représentant jeune dans ma circonscription, ouais. Ok, un représentant jeune pour le PQ et le Bloc québécois. C'est ça, Parfait. mais ce que je dis, c'est mes positions, mes opinions personnelles à moi, donc ça reflète aucunement les positions officielles du parti ou du chef ou d'un des députés du parti. Parfait. On en prend note. Cool. Oui, Bon, ben, c'est hey, important. merci. C'est good. On se reparle soon. Ouais, Ok, salut, Sam. salut. Bon, ben maintenant, j'ai le goût de vous parler de quoi d'autre en faisant la petite transition entre le premier entrevue puis la deuxième. J'ai le goût de parler de crypto parce que je sais pas si vous l'avez vu, mais les marchés ont été super contents des nouvelles de Trump. Dans le fond, là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ce matin, il y a quand même un récit assez... mais qui est comme... Ok, moi je change rien au Canada et Mexique. Bon, ok. Qui est quand même assez un peu impromptu, puis-je dire ce mot? Je ne sais pas, mais c'est un récit qui est quand même... C'est bizarre. C'est pas bizarre, c'est impensable de penser ça. C'est de quoi qui arrive, qu'on n'a jamais vu en fait aux États-Unis, puis dans n'importe quel gouvernement. C'est vraiment totalement nouveau. Donald Trump qui a dit, genre à 9 heures, j'ai pas la conversation exacte devant moi, mais ça serait un bon temps. Il l'a écrit sur son réseau, sur son réseau Truth Social. Il a dit, ça serait un bon temps d'acheter. Puis, genre 3 ou 4 heures plus tard, il a fait augmenter, il a levé les tarifs douaniers pendant 3 mois. Fait que la bourse, elle a jumpé en malade. Puis, c'est ça qu'on va aller voir en fait. Je l'ai pas ici. États-Unis, parfait. Trump. Mettons, bourse. En fait, je sais pas. Je sais pas. On va aller voir la crypto en fait. Parce que en fait, les deux marchés sont corrélés. Euh, Admettons, aujourd'hui, c'est du 9%. On est dans la peur extrême, pourtant. Ça fait depuis que Trump est là et qu'il a imposé des tarifs, les marchés subissent beaucoup. Mettons, là, si on prend les 7 derniers jours, là, Ethereum, moins 8%. Puis ça dégringole. Prenons le Bitcoin. Mettons, aujourd'hui. Ça, c'est aujourd'hui. Fait que... ça doit être l'heure... Ouais, en fait, ça doit être l'heure de l'Est. Je sais pas trop. Mais on voit, ça l'a augmenté en malade. Ça l'a fait une augmentation de 9% environ, 8%, 8,5%. Juste à la suite de qu'est-ce que Trump avait dit à propos des tarifs. Puis ça, c'est partout dans le marché qu'on a pu voir ça. Allons voir Solana. Solana qui a fait un bond de 10%, 11%, même 12%. Regardez ça. Ce n'est qu'une ligne droite vers le ciel. Puis là, ça s'est stabilisé. Si j'avais acheté là, puis il l'avait revendu là, ta gueule. OK? Ceci étant dit, tu sais, mettons, depuis, regardons, Solana, depuis un an, c'est du moins 30. Depuis un mois, bon, ça a remonté, ça a été capable de remonter.
Mais disons que on était en janvier, on était proche 363 Canadiens. C'est 200 pièces de drop. Fait que tu sais, ça reste que c'est des bons prix. Je suis pas conseiller financier, ça faut dire ça pour pas se faire pour pas se faire taper ses doigts plus tard, mais c'est juste des constatations que je peux voir en ce moment, mais prenez pas ça pour du cash, je sais pas ce que je dis. En une journée, bam! Fait que c'est particulier. C'est particulier, Trump, comment il est capable de manipuler, de faire ce qu'il veut avec la crypto, c'est incroyable. Fait que, ouais, c'est fou. BitTensor qui a monté en malade aussi. Encore, tarif douanier. Il y a une corrélation qui se fait entre les deux. Donc, c'était juste ça que je voulais vous montrer à propos de la crypto-monnaie et du marché. En général, ça a fait la même affaire avec le SP500. On peut aller voir, on peut aller faire un petit coup d'œil. Juste voir par curiosité, ça ressemble à quoi. SP500. Graphique. Ouais, c'est ça. Encore. Fait que ce matin, cet après-midi? Non, à 1h. Oh, ok, il était 9h chez nous. Mais à 1h cet après-midi, bang! Ça a monté en malade. 400, proche 500 pièces de plus. Ben, c'est ça. Fait que Trump, il fait ce qu'il veut, hein. Donc, voici et voilà. J'ai même pas... Ah oui, regarde, moi je l'aime bien. Michel Pagliaro, ça va être le prochain artiste qui va jouer avec Travailler, qui est une tune très poétique. Beaucoup de mots. Un grand sens de la parole, un sculpteur. Non, il y a une phrase. Il y a une phrase, mais le beat est vraiment bon. Puis, je vous fais jouer ça, puis après on s'en va parler avec Jeffrey. Fait que restez là. Prenez le temps d'écouter ce bijou québécois.
Ben c'est ça, là. On est rendu au segment sportif, puis aujourd'hui, j'ai le goût de parler du CH, mais je ne parlerai pas du CH tout seul. Je vais parler avec un expert dans la matière qui s'appelle Jeffrey Dupont, qui est un animateur et journaliste pour Cogeco Média au 106,9 Mauricie. Salut Jeff, ça va-tu bien? Salut Tom, ça va super bien toi? Yes, ça va bien, merci. OK, on rentre tout de suite dans le sujet. Le CH, est-ce que ça fait les séries cette année, oui ou non? Ben écoute Thomas, je pense que le CH sont en train de nous faire mentir avec bon, il y a eu des passes plus difficiles. Présentement, ça va super bien. On a eu une bonne lancée avant la confrontation des quatre nations. C'était un petit peu plus Ouais. difficile par la suite. On est revenu. Écoute, là, je pense qu'on est quoi, rendu à 6, 7 victoires consécutives. Oui, CH joue très, très, très bien. Puis là, il reste un gros 4 matchs importants quand même jusqu'à l'arrivée des séries. Puis, écoute, les Canadiens sont en très, très, très bonne position. Les pourcentages, les avantages, honnêtement, je pense qu'on va faire des séries. Puis, tu sais, la vibe présentement au Centre Bell fait en sorte que les gars sont transportés avec une énergie qui est complètement incroyable. On a annoncé l'annonce d'Ivan Demidov right. Ouais. qui allait venir finir la saison du côté de Montréal. Ça va donner un Fait- grand coup de pouce. Puis, écoute, tout ça, je pense que ça va transporter l'équipe vers des séries, assurément. Right. Fait que si je comprends, de ton bord, c'est un oui. Ben oui, ben assurément. Ouais. Puis, écoute, est-ce qu'on aurait cru à ça là, une couple de semaines au début de la saison? Assurément pas, là, parce que on a eu des saisons complètement médiocres dans les dernières années. Je regarde encore l'alignement du Canadien, tu sais, en date d'aujourd'hui. Puis je suis pas convaincu que c'est une équipe qui est faite pour les séries. Mais les gars jouent tellement avec du cœur, puis de la fierté de porter ce chandail-là. J'ai Right. rarement vu ça. Puis tu sais, c'est j'ai jamais vu une équipe du Canadien soudée comme ça entre les joueurs. Puis tu sais, on le voit avec un peu avec la camaraderie à Right. l'entraînement. On la voit après les matchs. Tu sais, les gars ont un petit rituel après en sortant de la patinoire. Tu sais, les Suzuki, Caulfield, Stavkovsky, Dvorak. C'est tous des gars qui se tiennent main dans la main puis qui sont fiers de jouer pour le Canada, qui sont fiers de jouer ensemble. Ça fait en sorte que la chimie d'équipe est là. Puis ça transporte les gars vers une énergie qui est complètement incroyable, puis une dynamique qui est bonne pour l'équipe. Right. Ben là, on est en train d'enregistrer ça le 9 avril. Hier, c'était la game, c'était le 8 avril. T'as-tu regardé la game contre Ouais, je Détroit? regarde. Ben, assurément, j'ai regardé la game. Ben là, présentement, je pense que c'est un rendez-vous à chaque soir. Là, tu sais. Chaque soir que le Oui. Canadien joue, ça devient des rendez-vous. Moi, j'ai la chance aussi de travailler avec des gens qui sont proches de l'équipe. Tu sais, les Mhm. Martin McGuire, les Jérémy Filosa, puis tu sais, c'est tous des journalistes, des scripteurs, des analystes qui sont proches de l'équipe, qui sont là à tous les matchs, qui sont même dans le vestiaire. Puis même pour eux, tu sais, ça reste des partisans quand même. Tu sais, on est Ben tous des oui. partisans, même si dans notre travail, ben, on est un petit peu plus critique puis on analyse le match d'une autre façon. Puis tu sais, pour nous tous, ça devient des gros happenings, tout ça. Puis Right. ça a mal commencé pour le Yeah. Canadien. Puis écoute, on a donné quoi? C'est 23, 24 lancés en première période. Il y Hier, avait une ouais, ben vingtaine de c'est ça. lancers de Hier, on différence. était complètement dominés en début de période. Ben, première période, ça n'a pas Ouais, ouais. marché. Milieu, Ouais, puis tu sais, on n'avait même pas 10 tirs. on a tout le temps l'impression que le Canadien va revenir dans le match, puis c'est un peu ça Ouais. dans les dernières semaines. Le Canadien donne tout le temps le premier but. Puis écoute, on revient dans les matchs parce que les gars ont du caractère, puis ils savent qu'ils sont capables de battre un peu n'importe qui présentement. Ouais, ben sont sur une portée. On a vu ça aussi contre la Floride. Nick Suzuki qui a marqué dans les dernières secondes de la game. C'était un tir bizarre de Lane Hudson qui a dévié sur le Ouais, défenseur. C'était ben, un peu chanceux, mais quand même, on pousse cette chance-là. Puis ça a l'air de bien donner. Ça donne des bons résultats à date. ouais, puis tu sais, écoute ça, là, puis j'imagine qu'on va en reparler tantôt de Lane Hudson parce que c'est Ben, incroyable, là, oui, ce gars-là est juste phénoménal, puis tu right. sais, t'aurais Oui. pas vu ça d'un défenseur recru, puis même un défenseur avec d'expérience, tu sais, jouer avec un peu le sentiment du désespoir en fin de match comme ça, qui se dit, parfait, tu sais, j'ai la conscience qu'il reste pas de temps sur le tableau, j'ai pas de chance Mhm. de trouver un angle de passe quelconque pour aller chercher un de mes meilleurs marqueurs, soit Laine, Caulfield, tout ça, mes francs-tireurs pour qu'ils puissent la mettre dedans avec le nombre de temps qui reste. Je vais juste amener une rondelle au filet.
puis il arrivera ce qui arrivera. Puis, tu sais, c'est ce qui est arrivé. C'était Sam Reinhart Vraiment. là-dessus qui a essayé de jouer au goaler. Je sais pas ce qu'il faisait là. Mais, tu sais, Ouais. dans la vitesse du jeu, essayer de bloquer un lancer. Puis finalement, la rondelle s'est ramassée sur la palette de Nick Suzuki qui avait une cage complètement, tu sais, ouverte, Béante. béante. Fait que, tu sais, ça a fait en sorte qu'on est resté dans ce match-là. On est revenu dans ce match-là, puis on est allé chercher un gros 2 points qui était important dans une course aux séries qui est des plus serrées. Puis, tu sais, ce 2 points-là est encore plus important en date d'aujourd'hui parce que là, le Canadien a quand même quelques points d'avance aussi là, sur ses plus proches rivaux. Et ça fait en sorte qu'on se positionne très, très, très bien là, pour les séries. Puis si je me trompe pas, on en gagne un autre, puis on est Ouais. qualifié. Fait que Ben, c'est ça en qui ce est moment, intéressant. la statistique, c'est on a 95% de chances de faire les séries. Un peu plus Ça, de ça ment 95%. pas, Faut, là. faut juste pas les perdre. Puis, ben, en fait, on en gagne une, les autres équipes vont. Ça va se placer, là. Ça ment pas, puis ça reste des matchs importants qui te préparent Oui, oui. pour les séries éliminatoires. Puis dans ces 4 matchs-là, tu as 2 rivaux de division, tu as les Sens qui, eux autres, viennent de se qualifier pour les séries, tu as les Maple Leafs qui vont les faire également. Tu sais, c'est des équipes qui vont peut-être décider de reposer des éléments clés dans leur formation pour justement en vue des séries éliminatoires, ce qui, selon moi, n'est pas nécessairement une bonne chose parce que tu veux quand même te préparer. Oui, il y a l'aspect repos, mais les gars ont joué Ouais. 82 matchs dans la saison. Ouais, ouais, Ils ouais. n'ont C'est ils ont pas pas bon, besoin ça. ils ont pas besoin tellement de ce repos-là. Puis, tu sais, ça va prendre plus que juste 1 ou 2 matchs pour, de toute façon, soigner certains bobos, tu sais. Fait que, Ouais. non, c'est ça, ça va être des matchs quand même importants pour le Canadien. Puis, il faut en profiter si jamais il y a des équipes qui décident de vouloir reposer quelques éléments importants. Puis là-dedans, il y a un match contre les Blackhawks de Chicago qui, dans le pire des cas, si tu perds tes 2 prochains matchs, ben, tu peux te rattraper avec les Hawks, qui est une équipe qui Mhm. est en reconstruction, Médiocre. Ouais, sauf ouais. qui n'est pas nécessairement à négliger parce que, comme je disais, ça reste quand même des matchs pour se préparer aux séries éliminatoires. Right. Puis ben là, on en a parlé un petit peu. Lane Hudson, le Calder, c'est-tu possible cette année? Moi, Ah, personnellement, moi, je dis ben, oui, là. Je verrais personne d'autre, là. il y a plus de course, là. Il y a vraiment plus de Ah course. ouais, hein? Donnez-y, C'est donnez-y tout de suite. définitif? Ouais, donnez-y tout de suite. Puis, tu sais, C'est que c'est hot, man. comment que ça fonctionne beaucoup avec, tu sais, il y a beaucoup des journalistes qui votent pour le trophée Calder. Puis comment que ça fonctionne, c'est que, ben, il y en a beaucoup qui vont avantager tout d'abord un gardien de but. Cette année, on avait un gardien de but dans la Mhm. course, c'était Dustin Wolf Wolf, yeah. avec les Flames de Calgary. Puis que, tu sais, là, ça va un petit peu moins bien pour les Flames qui sont sur une pente descendante. Mais écoute, si Dustin Wolf était capable d'amener les Flames jusqu'en série pour un gardien recru, ça aurait été fantastique. Et Dustin Wolf aurait été à considérer dans cette course-là. Après ça, on Ouais. regarde chez les défenseurs, parce que les défenseurs, tu sais, des défenseurs à 70 points, là, ils se font, tu sais, ils se font de plus en plus rares. Puis quand tu regardes ça pour un défenseur recru, ben c'est complètement c'est fantastique, là. C'est phénoménal. Après ça, tu regardes ça chez les attaquants. Ben là, tu as 2 attaquants qui ont moins de points que Lane Hudson présentement, qui est Ouais, ben Macklin c'est sûr. Celebrini, puis Matvei Michkov, qui vont être d'excellents joueurs de hockey. Mais ça a juste pas de bon sens. Ce gars-là est Non, sur il une est autre incroyable. planète. Ah ouais. Puis c'est des saisons, puis ça nous permet de rêver. Puis tu sais, c'est correct, là. Mais c'est des saisons qui nous permettent, tu sais, c'est des saisons semblables à des Kyle McCarr en saison recrue, Ouais. à des Quinn Hughes en saison recrue, à des Paul Mais là, Coffey à l'époque. Tu sais, il a c'est battu complètement phénoménal. le nombre de points de Chris Chelios pour son année de recrue. Ouais. Puis il a aussi battu Markov en tant que ben, pour les points. Fait que c'est incroyable, là. C'est fou. Hey, puis tu sais, encore là, c'est un recrue, c'est un kid, c'est Ouais, il un a enfant. Là, 21. tu sais, c'est un gars qui a 21 ans. Puis moi, je suis un de ceux qui était sceptique au début de Lane Hudson parce que je l'ai Ben, vu c'est un petit, jouer. hein? 5, Ben, 5 pieds 9. ouais, il est très petit, mais il joue pas petit. Tu sais, il aura pas peur Mhm. d'aller dans le coin. Puis ce qui fait en sorte que ça lui évite de manger des bonnes taloches, là, tu sais, de se Mhm. faire rentrer dedans dans le coin. Puis tout ça, c'est que sa vision de jeu est tellement grande, est tellement, tu sais, il est capable de lire le jeu à vitesse double. Tu sais, il est capable de lire ça avant que Il est son tellement plus proche rapide. poursuivant, c'est ça, arrive. C'est Il est capable de se incroyable. débarrasser de la rondelle, mais pas, tu sais, s'en débarrasser juste pour s'en débarrasser. Il est capable d'aller chercher une ligne de Intelligemment, ouais. passe. C'est ça également. Puis, écoute, c'est pas le gars qui avait le plus gros lancer non plus. C'est pas le gars qui a le plus gros patin. C'est juste que c'est un gars qui est très, très, très intelligent avec d'excellentes mains. Ce qui
fait en sorte que, bon, il est capable de se créer des ouvertures que d'autres joueurs sont pas capables de faire à cause de leur vision de jeu. Puis il est en train de nous faire un petit peu mentir parce que moi, je l'ai vu jouer au championnat mondial junior l'année passée. Il m'a pas impressionné. Puis tu sais, il jouait avec des Ah gars de ouais. son âge également. Et oui, au niveau universitaire, c'était quelque chose. La Ligue nationale, c'est un autre niveau de jeu. Il fallait qu'il s'adapte. Puis je suis content de la façon que le Canadien l'a utilisé parce qu'on l'a pas pitché tout de suite sur la première avantage numérique en début de saison. C'était Mike Matheson qui était là. On lui donnait des moins grandes responsabilités. Puis plus que la saison avançait, plus on a vu que Lane Hutson était capable d'en prendre. On lui en a donné, puis il a livré de la marchandise. Ouais. Puis il y a un moment donné où je me suis dit, bon, les équipes vont s'ajuster. C'est un peu comme avec Patrick Laine sur le flanc gauche en power play. Tu sais, c'est quelque chose qui aurait pu qui aurait pu fonctionner, mais bon, c'est ça qui est ça présentement. Right. Là, juste pour être sûr, là, tu me vois-tu encore? Ah non, hein? Salut Tom. Ouais, Jeffrey? Ok, je pense qu'il y a, ouais, il y a eu un lag. Excuse-moi. Je sais pas si c'est mon internet ou le tien, mais bref. Euh, Moi, j'avais une question, en fait. Là, tu me dis que t'es quand même proche de l'entourage. As-tu déjà été capable de voir Lane Hutson? Tu as-tu déjà parlé un peu ou tu l'as-tu déjà vu de loin ou c'est vraiment juste... ça a coupé, hein? Ouais, ça a coupé. Ok. Ben, c'est pas plus grave. En fait, ma question, là, c'était à savoir, là, Lane Hudson, tu me dis que tu as quand même des avantages avec ton métier d'être proche de l'entourage. Est-ce que tu l'as déjà vu en face à face ou tu l'as gardé de loin ou Ben peut-être en écoute, entraînement, peut-être? ben, je suis allé. Comment ça? Non, non, je suis pas rendu sur la couverture proche du Canadien de Montréal, en tout cas pas encore. Mais tu sais, je suis comme n'importe quel partisan, je suis allé voir quelques matchs cette année. Puis c'est un gars qui, dès que la rondelle, la foule, Ah ouais. est en extase, là, honnêtement. Ah, Ça se met à ça. crier. Moi, je suis de loin, là, j'étais à Whistler en ce moment, mais je le vois. Je vois beaucoup une grande hype. Tu sais, surtout des stories sur les médias sociaux. Les séries s'en viennent, le monde veut avoir du hockey. C'est merveilleux de voir ça. C'est incroyable. Excuse-moi, Ouais, là, je te coupe, là, mais bon, ben non, absolument. Puis enthousiasmant. écoute, dès qu'il y a la rondelle, honnêtement, tout le monde se lève puis tout le monde se met à crier parce que ils savent qu'il y a quelque chose qui va se produire, tu sais, Ah dans peu ouais. importe quelle phase, que ce soit vraiment, que ce soit une passe, que ce soit un lancer, que ce soit une feinte, il y a de quoi qui va se produire et il crée des chances de marquer. Écoute, c'est phénoménal. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Puis bon, ben regarde, on va rebondir sur mon troisième sujet. Quelqu'un d'autre qui est supposément phénoménal, Ivan Demidov. Ouais. Qui a signé justement le 8 avril hier son contrat recru avec le Canadien. Moi, j'ai vu des messages sur Facebook et tout qui disent que ce joueur-là, c'est un joueur de franchise, Ouais. mais ben, comment ça? Il a été drafté cinquième au premier tour. Mais est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi que c'était pas, il n'a pas Pourquoi il est été descendu premier? cinquième? Ben, Ouais, écoute, je te dirais que c'est un petit peu, tu sais, c'est niaiseux, mais c'est d'où qui vient. Tu sais. right, C'est un hein? joueur russe, puis tout ça. Puis au niveau de la KHL, on l'a vu à quel point ça a été compliqué de le faire venir ici. Son équipe, le SKA de Saint-Pétersbourg, ne voulait pas nécessairement le laisser aller, Ouais, même qu'on lui ouais. mettait un petit peu de pression pour qu'il reste en Russie, notamment en le menaçant de ne pas le faire, parce que ça reste que c'était le meilleur pointeur de son équipe à 19 ans seulement dans la deuxième meilleure ligue au monde. Il a Tu sais, quel on le âge, là? il y a 19? 19 ans. Il y a 19 OK. ans. Fait que, tu sais, on le catégorise déjà comme le meilleur joueur de hockey au monde qui joue pas dans la Ligue nationale de hockey. Wow. Là, tu sais, c'est ça, puis ça reste quand même le meilleur pointeur de son équipe en KHL, qui est une puissance en KHL, qui est la deuxième meilleure ligue de hockey au monde. Ouais, Puis, OK. juste un petit peu avant les séries, bon, il a coupé son temps de glace, même qu'on l'a envoyé dans les gradins pour lui passer un message en lui disant qu'il était trop petit, qu'il jouait pas assez physique, puis même quand rendu en série, on le ferait même pas jouer. Juste pour lui donner une certaine pression de dire, hey, écoutez, nous, on veut qu'Ivan Demidov reste en Ouais, Russie. On va faire en comprenable. sorte qu'il reste puis qu'on le mène. On le mène. C'est legit, on essaie de le menacer pour Ben oui, qu'il reste là-bas. je comprends. C'est arrivé un petit peu avec Matvei Michkov également, qui a glissé au 7e rang son année de repêchage juste avant, donc en 2023. Lui qui avait été repêché par les Flyers, puis lui aussi, c'était un petit peu compliqué de le faire venir
en Amérique du Nord. Finalement, ça a pris peut-être un petit peu de moins de temps que ça en avait l'air. Ça a été annoncé, si je ne me trompe pas, après le repêchage d'Ivan Demidov. Si OK. ça avait été annoncé juste avant, possiblement qu'il y a peut-être des équipes qui auraient dit oh, Ben on va oui. peut-être s'essayer avec Ivan Demidov parce que, justement, ça a pris Il moins y a de des temps que chances. prévu. Ouais, c'est ça. C'est ça, OK. ça a pris moins de temps que prévu de le faire venir en Amérique du Nord parce que finalement, Matvei Michkov, on parlait de peut-être un 3, 4, 5 ans où il allait rester en Russie parce que ces gars-là ont des contrats en Russie qui peuvent pas briser. C'est pas comme, par exemple, dans la Ligue canadienne de hockey, dans le junior ici, où que ces gars-là ben, appartiennent à des équipes juniors, mais n'ont pas de contrat professionnel. Donc, ils peuvent monter, ils peuvent faire l'équipe quand même dans la Ligue nationale. OK. OK. Parce que là, à ce que j'ai compris, c'était, tu sais, ça aurait pu être le premier choix du repêchage. C'était en 2024 qu'il était drafté? Oui, Il aurait exactement. pu être premier, si je comprends, là. Ben écoute, il avait le talent pour être un premier show au total. Puis c'est comme un peu Matvei Michkov qui avait été repêché une année avant, que lui avait glissé au 7e rang. Puis c'est un peu à cause de leur nationalité. C'est niaiseux à dire, mais le fait qu'ils Ouais. jouent en Russie, ben en fait, pas nécessairement de leur nationalité, mais c'est dans la ligue où ils Ouais, jouent. ouais. C'est pas la Tu sais, première fois qu'on. C'est récurrent, là, on entend ça souvent, tu sais, que les Russes, tout le temps un peu plus compliqué. ben oui, c'est compliqué parce que ces gars-là ont des contrats professionnels en KHL. Ces équipes-là leur donnent quand même des gros contrats pour essayer Garder. les garder Ben au oui, niveau ben de la oui. KHL. Puis on l'a vu un peu avec Ivan Demidov vers la fin de la saison régulière où on l'a menacé un peu d'arrêter de le faire jouer parce qu'il était trop petit. On disait ça, mais c'est parce que, dans le fond, on voulait juste seulement le menacer pour Ouais, qu'il se dise, qui parfait, je reste. vais rester en KHL puis je partirai pas en Amérique du Nord parce que ça reste le meilleur. Tu sais, ça va être un joueur générationnel, j'ai l'impression. Un joueur avec Shit. énormément de talent, puis c'est déjà le meilleur pointeur à 19 ans de son équipe en KHL, qui est une des puissances en Ouais. KHL, le SKA de Saint-Pétersbourg. Puis on l'a vu, on le menaçait même de ne pas le faire jouer en séries éliminatoires. Finalement, c'est pas arrivé. Bon, il a quand même coupé son temps de glace à quelques fois. Même au début de la saison, c'était un peu la même chose. Après ça, on le faisait jouer un petit peu plus parce que on avait besoin de son talent. Là, ça a fait en sorte que, bon, même le Canadien est allé en Russie pour essayer de parler avec l'organisation du SKA de Saint-Pétersbourg pour trouver un arrangement. Écoutez, nous, c'est important pour son développement, on veut qu'il joue. Si ça marche pas, nous, on va le prendre du côté de Montréal, puis on va le développer par nous-mêmes. Finalement, regarde, c'est ce qui est arrivé quand même hier. C'était Ouais. complètement inattendu. On s'attendait à ce qu'il vienne la saison prochaine, que le Canadien puisse négocier pendant la saison morte. Finalement, ça s'est fait en un claquement de doigts et Est-ce on a été capable de l'emmener. est-ce que c'est parce qu'ils font pas les séries que Ivan vient, puis puis que en ce moment, les Canadiens sont en train de se battre pour aller en série, puis qu'on sent que le vent a tourné pour l'équipe du Canadien? Est-ce que c'est un Ben, mix de tout ça, peut-être? en fait, c'est pas nécessairement qu'ils font pas les séries, c'est qu'ils ont fait les séries. Ça reste une des meilleures équipes de la Ouais, KHL ouais. année après année. Puis on a vu des Pavel Datsyuk aller jouer là également, des grands Wow. joueurs, des Ilya Kovalchuk, même des Alexander Ovechkin pendant le lockout ont joué Oui, OK. pour le SKA de Saint-Pétersbourg, si je me trompe pas. Bref, non, c'est juste qu'ils ont été éliminés Ah, assez tôt en série. native. Ça fait en sorte que le Canadien a engendré les discussions avec la fin de saison du SKA, puis était capable de convaincre le SKA de le libérer pour qu'on puisse l'amener ici à Montréal. Hmm. Ah bon, ben, hey, finalement, tout s'arrange. Ils ont perdu, nous, on s'en va en série. Hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, Moi, j'ai ça peur va. un peu. Je crains que ça brise la chimie d'une certaine façon. Malgré tout son talent, je me dis, tu sais, tu rentres quelqu'un qui Ouais, n'est pas mais tu sais, dans l'équipe, mais peut-être tu sais, que je son pense, hockey parle plus que sa ouais, personnalité puis hors tu glace sais, je aussi. pense qu'il va jouer quand même avec un trio qui est assez offensif, donc pas trop de responsabilités défensives. J'ai l'impression qu'on va le jumeler avec Alex Newhook puis Patrick Laine à la gauche de ce trio-là. Puis Mhm. écoute, tu sais, c'est un Ivan Demidov présentement ou un Michael Pezzetta. Je pense que le choix est assez facile, surtout en rentrant en séries éliminatoires. Tant qu'à faire jouer Michael Pezzetta un 7 minutes, ben, Ouais, ouais, ouais. j'ai le goût de faire goûter au hockey des séries à C'est Ivan vrai. Demidov. Puis je le vois un peu comme Cole Caulfield en 2021, qui lui était arrivé, on est allé progressivement, mais il était Oui, allé c'est arriver en vrai. fin de saison, juste avant les séries éliminatoires, là, pendant la C'est COVID. vrai. Puis écoute, ça a été un facteur clé en série, puis ça a amené le Canadien jusqu'en finale de la Coupe Stanley quand Malade. Ouais, c'est vrai. Vu de même, c'est pas fou. Bon, hey,
Jeffrey, merci beaucoup. Où qu'on peut te rejoindre, où qu'on peut te suivre? Ben, écoute, bon, les réseaux sociaux, Jeffrey Dupont, Instagram, Facebook et tout ça, vous allez pouvoir avoir du contenu quand même exclusif à tous les jours. Sinon, c'est 106.9 Mauricie dans le retour de Rivard à tous les jours. Donc, Tous les une jours. émission assez le fun là, à partir de 15 heures ici à Mauricie. Puis là, tu parles de quoi là-dedans? C'est quoi tu parles? Ben, c'est une émission, ben, en fait, c'est une émission d'actualité. Donc, on parle d'un peu de tout. On parle de sport, on parle de faits divers, Nice. on parle de sujets qui sont le fun. C'est assez le fun, c'est assez ludique comme show. C'est avec Étienne OK. Rivard aussi, qui est l'ancien animateur des Aigles ici à Trois-Rivières. Puis que, écoute, ça fait 15 ans qu'il fait de la radio. C'est un humoriste également en plus. Fait que c'est bien le fun. Ah, cool. Nice. Cool. Ben, merci, Jeffrey. Puis j'espère qu'on va avoir la chance de se reparler. Assurément, ça fait plaisir, Tom. Cool. Salut. Bye. Et voilà, c'était l'entrevue avec Jeffrey Dupont. T'as un peu, je dis ton nom. Jeff. Animateur et journaliste pour Cogeco Média au 106,9 Mauricie. Écoutez-le, man. Il est vraiment super sharp. Super sharp. Super sharp. Il parle bien. Il a des bonnes idées. Allez l'encourager. Puis, ben c'est ça. C'est déjà fini. J'ai-tu d'autres choses à dire? Non. Je préfère de la météo à un moment donné. Genre, je parle de météo. Si je suis rendu là, peut-être pas. Non, hein. Peut-être pas finalement. Peut-être pas. Euh, Fait que oui, j'espère que ça vous a intéressé. Moi, ça m'a intéressé. Je trouve que c'est. Je commence à aimer un peu où que ça s'en va, ce projet-là. Fait que c'est pas. C'est vraiment comme encore démographique. C'est pas ça que je veux dire. C'est plus démo que je veux dire. Ça ressemble à une démo, mais on sait. Je m'en vais un peu vers une direction qui me semble plus claire maintenant. Fait que ça, c'est merveilleux. Et moi, j'ai eu le goût de finir ça avec un épisode, pas un épisode, pardon, avec une toune d'un petit gars de l'Acadie que j'appelle Jean Béliveau. Le petit Béliveau. Jean Béliveau, c'est un joueur de hockey. Il est mort, là, mais. Petit Béliveau. J'allais écrire Jean Petit Béliveau. Ouais. On va y aller avec. Ah, mon drapeau. Ah, je l'aime bien cette tune là. Fait qu'on va y aller avec Petit Béliveau. Mon drapeau acadien vient de Taïwan. Qui est une tune qui parle de son drapeau. Qui est fabriqué à Taïwan. En espérant qu'il ne subit pas les tarifs douaniers. Ce qui serait malheureux puisque ça coûterait plus cher. Surtout que c'est en Acadie, c'est un peu plus loin. Donc voilà, guys. J'espère que vous avez aimé ça. Puis écoutez la musique québécoise. Il y a des pépites, puis on le sait même pas. Fait que, on espère que vous allez aimer ça. Fait que, à la prochaine. On s'en va sur Mon drapeau acadien vient de Taïwan, de Petit Béliveau. Mon drapeau acadien vers Taïwan. Mon drapeau acadien vers Taïwan. Ma musique fait des états, ma beauté des Germains. Depuis mon drapeau acadien vers Taïwan. Dans l'Italie, ils faisaient toute notre vent. Et puis de la France, et jusqu'en Van. Même les Francs viennent de l'Arctique, puis les vins venaient de loin. So dis-moi que c'est vraiment acadien. Mon ukulélé est hawaïen. Et puis le Chinese food est vietnamien. Mes fruits viennent du Mexique, mon pizza libanien. So dis-moi que c'est vraiment acadien. Mon drapeau acadien vers Taïwan. Mon drapeau acadien vers Taïwan. De l'Inde vers le yoga, mon fond est coréen. Depuis mon drapeau acadien vers Taïwan. Ton rhum and coke est cubain. Et puis ta shot est russienne. Les patates pour ma robe, sous le prince édouardien. So dis-moi que c'est vraiment acadien.
voilà. Petit bidouveau. Ça prend la guerre.